Elle a crié sur un inconnu pour avoir appuyé sur le mauvais bouton. Mais c'était le propriétaire de l'immeuble, et il était fasciné. Le lendemain, il l'a convoqué aux ressources humaines, et il a déclaré « Je te veux à mes côtés et dans ma vie ». Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant. Et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Le soleil se levait sur l'avenue des Champs-Élysées, tandis que Sophie Dubois ajustait l'uniforme gris de l'Hôtel Lumière, le plus luxueux de Paris. À 28 ans, elle portait dans son regard la détermination de quelqu'un qui avait affronté de nombreux défis dans la vie. Fille d'une famille modeste de la région lyonnaise, Sophie avait déménagé à Paris à la recherche d'opportunités après avoir tout perdu. Personne à l'hôtel ne soupçonnait que ses mains, maintenant occupées avec des produits de nettoyage, avaient autrefois créé des œuvres d'art admirées dans de petites galeries de Lyon. « Bonjour, Madame Lefebvre », salua-t-elle la superviseure, une dame aux cheveux grisonnants qui coordonnait l'équipe de nettoyage depuis plus de 2 décennies. « Bonjour, ma petite. Aujourd'hui, tu commences par les suites présidentielles. Un important homme d'affaires est arrivé hier, de ceux qui se plaignent même de l'air qu'il respire, » répondit la superviseure, lui remettant les cartes magnétiques. Sophie soupira. Elle connaissait bien ce type de client, exigeant, arrogant et certain que le monde tournait autour de son argent. Elle prit son chariot de nettoyage et se dirigea vers l'ascenseur panoramique qui offrait une vue sur toute la ville. C'était son moment préféré de la journée, quand elle pouvait admirer Paris s'éveillant avant d'affronter la routine de travail. Au 35e étage, où se trouvaient les suites les plus luxueuses, la moquette rouge absorbait le son de ses pas. Sophie frappa doucement à la porte de la suite 3501, annonçant le service de nettoyage. Sans réponse, elle utilisa la carte magnétique et entra avec précaution, comme le protocole l'exigeait. La suite était vide, mais les signes de la présence du client étaient partout. Des vêtements jetés sur le lit king size, une bouteille de whisky importée à moitié vide sur la table basse, des documents éparpillés sur le canapé en cuir. Dans la salle de bain, des serviettes humides décoraient le sol en marbre italien. « Typique », murmura Sophie pour elle-même. « Il pense que le monde est sa femme de ménage personnelle. » Avec efficacité et une touche de perfectionnisme qu'elle ne pouvait abandonner, elle transforma le chaos en ordre. En moins d'1 heure, la suite était impeccable, comme si aucun ouragan humain n'y était passé. Satisfaite, Sophie récupéra son matériel et sortit, fermant silencieusement la porte derrière elle. Elle se dirigea vers l'ascenseur, impatiente de terminer le reste de son service. Les portes s'ouvrirent et elle poussa son chariot à l'intérieur. Alors qu'elle s'apprêtait à appuyer sur le bouton du rez-de-chaussée, une main masculine apparut, empêchant les portes de se fermer. « Retenez cette porte !» La voix autoritaire résonna dans le couloir avant que son propriétaire n'apparaisse. Un homme d'environ 35 ans entra précipitamment. Grand, cheveux noirs parfaitement coiffés, costume italien qui coûtait certainement plus que 6 mois du salaire de Sophie. Le parfum coûteux envahit l'espace confiné de l'ascenseur, se mélangeant à l'odeur des produits de nettoyage. Thomas Moreau ne regarda même pas l'employé à ses côtés. Il tapait quelque chose sur son téléphone dernier modèle, l'irritation marquant chacun de ses gestes. Sans lever les yeux, il ordonna « Rez-de-chaussée ». Sophie haussa les sourcils, mais appuya sur le bouton indiqué qui était déjà allumé. Le silence régna tandis que l'ascenseur descendait lentement. À travers la vitre, la ville se révélait de plus en plus grande. « Cet ascenseur ne peut pas aller plus vite », se plaignit-il, rangeant finalement son téléphone dans la poche, à l'intérieur de sa veste. « Malheureusement, je ne peux pas contrôler la vitesse de l'ascenseur, monsieur », répondit Sophie, maintenant le ton professionnel qu'elle avait appris à utiliser avec les clients difficiles. Thomas dirigea enfin son regard vers elle, comme s'il remarquait seulement maintenant sa présence. Ses yeux bruns étudièrent le visage de la femme un instant, avant de descendre vers le badge sur son uniforme. « Sophie », lut-il à haute voix, « c'est vous qui avez rangé ma suite ?»« Oui, monsieur. »
Vous avez trouvé mes documents? Il y avait une chemise verte sur la table. Tous les documents ont été organisés et laissés sur le bureau, monsieur, y compris une chemise verte. Il acquiesça, reportant son regard sur la ville à travers la vitre. Le silence revint, jusqu'à ce que l'ascenseur tremble légèrement et s'arrête. « Qu'est-ce que c'était » demanda Thomas, l'irritation revenant dans sa voix. Sophie essaya d'appuyer à nouveau sur le bouton du rez-de-chaussée, sans succès. Les lumières du panneau clignotèrent et l'interphone d'urgence émit un signal sonore. « On dirait que l'ascenseur est bloqué », constata-t-elle, gardant son calme. « Parfait, c'est tout ce qu'il me manquait. » Thomas passa la main dans ses cheveux, décoiffant sa coiffure parfaite. « J'ai une réunion dans 21 minutes. » Sophie prit l'interphone et communiqua le problème à la maintenance. Après avoir raccroché, elle informa « Ils ont dit qu'ils vérifient déjà le problème, mais cela pourrait prendre quelques minutes. » Des minutes? Je n'ai pas de minutes à perdre enfermé dans un ascenseur. J'ai aussi du travail à faire, monsieur Moreau. Croyez-moi, rester coincé ici n'était pas dans mes projets pour aujourd'hui. Le ton ferme de Sophie fit Thomas la regarder à nouveau, cette fois avec surprise. Il n'était pas habitué à être confronté, surtout par des employés. « Vous savez qui je suis ?» demanda-t-il, ajustant sa cravate d'un geste automatique. « Je sais que vous êtes un client de l'hôtel et que vous laissez la salle de bain comme si une tornade y était passée, » répondit Sophie, avant de pouvoir se retenir. L'écart. Visage de Thomas rougit légèrement. Pendant un moment, il sembla sur le point d'exploser, mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Un petit sourire apparut au coin de ses lèvres. « Touché », dit-il, s'appuyant contre la paroi de l'ascenseur. « Thomas Moreau, PDG de Moreau, Immobilier. »« Sophie Dubois, la personne qui nettoie votre désordre, » répondit-elle, soutenant son regard. L'air dans l'ascenseur arrêté devint chargé d'une tension différente. Ce n'était plus seulement l'irritation d'un client exigeant, mais quelque chose de plus complexe. Une sorte de reconnaissance mutuelle qu'aucun des deux n'était prêt à admettre. « Savez-vous ce qui est le plus ironique, Sophie Dubois ?» 7. Hôtel a été construit par mon entreprise. « Et l'ascenseur aussi ?» demanda-t-elle avec une pointe d'ironie. Thomas rit un son authentique qui sembla les surprendre tous les deux. 21 minutes passèrent et l'ascenseur était toujours immobile. Sophie s'était assise par terre, le dos appuyé contre son chariot de nettoyage, tandis que Thomas marchait de long en large, vérifiant constamment sa montre. « Pouvez-vous arrêter de marcher? Vous me donnez le tournis » demanda Sophie, qui observait l'homme d'affaires avec un mélange d'irritation et de curiosité. « J'ai raté la réunion » constata-t-il, s'arrêtant enfin. Après un moment d'hésitation, il s'assit également au sol, gardant une distance prudente avec Sophie. « Première fois en 10 ans que je manque une réunion. Le monde survivra » commenta-t-elle, sortant une petite bouteille d'eau de la poche de son uniforme et prenant une gorgée. Thomas l'observa attentivement. Il y avait quelque chose chez cette femme qui l'intriguait. La plupart des gens étaient intimidés par sa présence, surtout les employés de service. Mais elle l'affrontait avec un naturel déconcertant. « Pourquoi travaillez-vous comme femme de ménage ?» La question s'échappa avant qu'il ne puisse la retenir. Sophie haussa les sourcils, surprise par l'approche directe. « Pourquoi pensez-vous que quelqu'un travaille comme femme de ménage, monsieur Moreau? Par plaisir? Ce n'est pas ce que je voulais dire, » se hâta-t-il de corriger, réalisant comment sa question avait sonné. « C'est que vous ne parlez pas comme une femme de ménage devrait parler, » compléta-t-elle avec un sourire ironique. « Et comment serait-ce » Thomas réalisa qu'il s'aventurait en terrain dangereux. Laissez tomber, c'était une question idiote. Un silence inconfortable s'installa entre eux. Dehors, le soleil était déjà haut dans le ciel parisien et la chaleur commençait à s'accumuler dans l'ascenseur arrêté. « J'ai étudié les arts visuels à l'université de Lyon », dit soudainement Sophie, les surprenant tous deux par cette révélation. « Mais la vie ne suit pas toujours le scénario que nous avons planifié. » Thomas la regarda avec un intérêt renouvelé. « Artiste ?»« J'étais », corrigea-t-elle, détournant son regard vers la ville qui s'étendait au-delà de la vitre. « Maintenant, je suis femme de ménage et c'est bien ainsi. C'est un travail honnête. »« Je n'ai jamais dit que ce n'en était pas un », se défendit Thomas. Puis, après une pause, « Que s'est-il passé ?» Sophie laissa échapper un rire sec. « Voulez-vous vraiment savoir ou essayez-vous simplement de passer le temps ? » Les deux peut-être,
admit-il avec un sourire qu'il montrait rarement lors des réunions d'affaires. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'interphone sonna. Sophie se leva rapidement et répondit. « Nous terminons presque la réparation. Encore. »« 5 minutes, » informa la voix à l'autre bout. « Dieu merci, » murmura Thomas, se levant, également et ajustant son costume froissé. « Vous ne supportiez plus ma compagnie ?» le taquina Sophie, raccrochant l'interphone. « En fait, » commença-t-il, la regardant directement dans les yeux, « je commençais à la trouver intéressante. » Le Soundetos commentaire prit Sophie au dépourvu. Elle sentit une légère rougeur monter dans son cou et se maudit mentalement pour cela. Thomas Moreau était exactement le type d'homme qu'elle évitait, riche, arrogant et habitué à obtenir tout ce qu'il voulait. « Intéressante comme un animal exotique au zoo ?» rétorqua-t-elle, retrouvant sa contenance. Thomas sourit, reconnaissant la défense. « Non, intéressante comme quelqu'un qui n'a pas peur de me dire ce qu'elle pense. » L'ascenseur trembla légèrement et recommença à fonctionner, poursuivant « sa descente comme si rien ne s'était passé. » Le soulagement fut momentané pour les deux, suivi d'une étrange sensation de déception. Quand les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, Thomas fit un geste pour que Sophie sorte en premier. Elle poussa son chariot, consciente des regards curieux des employés de la réception, qui, probablement, étaient déjà au courant de l'incident. « Mademoiselle Dubois » appela Thomas, avant qu'elle ne s'éloigne. Sophie se retourna, surprise. Qu'il se souvienne de son nom de famille. « Quel étage nettoyez-vous demain ?» La question la prit au dépourvu. « Pourquoi ?»« Par curiosité, » répondit-il avec un demi-sourire. « Le 35e, à nouveau, » répondit-elle après un moment d'hésitation. Thomas acquiesça comme s'il venait de confirmer quelque chose d'important. « À demain alors. » Il s'éloigna vers la sortie où un chauffeur l'attendait déjà. Sophie resta à l'observer tandis que sa silhouette disparaissait à travers les portes tournantes, une sensation étrange dans la poitrine qu'elle n'arrivait pas, ou ne voulait pas s'identifier. « C'était quoi ça, Sophie ?» demanda Nadine, une autre femme de ménage qui s'approcha avec curiosité. « Ça quoi ?» « J'ai vu comment il te regardait. C'est Thomas Moreau, le propriétaire de la moitié des immeubles commerciaux, de Paris. Et alors ? C'est aussi le type qui jette des serviettes mouillées sur le sol de la salle de bain, répondit Sophie, poussant son chariot vers le local de stockage du matériel. Mais pendant le reste de son service, Sophie ne parvint pas à chasser Thomas de ses pensées. Il y avait quelque chose chez lui qui allait au-delà de l'arrogance initiale, quelque chose qui éveillait sa curiosité, et cela la dérangeait profondément. Le lendemain, Sophie arriva à l'hôtel déterminée à rester professionnelle. Elle s'était convaincue que l'épisode de l'ascenseur n'avait été qu'une situation atypique et que Thomas Moreau ne se souvenait probablement même plus d'elle. Cependant, lorsqu'elle entra dans la suite 3501 pour faire le ménage, elle remarqua immédiatement que quelque chose était différent. Sur la table basse se trouvait un petit déjeuner intact et à côté, une enveloppe blanche avec son nom écrit dans une calligraphie élégante. Hésitante, Sophie ouvrit l'enveloppe et trouva une carte pour compenser le temps perdu dans l'ascenseur. « Je serai au restaurant à 13h, si vous voulez me raconter pourquoi vous avez abandonné l'art. TM. » Sophie relut la carte 3 fois, partagée entre l'indignation et une curiosité qu'elle ne pouvait expliquer. Pour qui se prenait cet homme? Croyait-il vraiment qu'il pourrait acheter son temps avec un petit déjeuner? Elle glissa la carte dans la poche de son uniforme et commença à nettoyer la suite, déterminée à ignorer l'invitation. Mais en rangeant les affaires de Thomas, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu la veille. Sur le bureau, parmi les documents, il y avait un catalogue d'une exposition d'art contemporain qui aurait lieu cette semaine à Paris. Ce détail la fit sourire involontairement. Aurait-il placé cela là intentionnellement, sachant qu'elle le verrait? L'idée de Thomas Moreau faisant des recherches sur l'art pour l'impressionner était presque comique. À 13h précises, Sophie termina son service du matin. Elle avait fermement décidé de ne pas se rendre au rendez-vous, mais ses pieds la trahirent, l'amenant jusqu'au luxueux restaurant de l'hôtel. Elle s'arrêta à l'entrée, consciente de son simple uniforme et du contraste qu'il formait avec la décoration sophistiquée. Thomas était là, assis à une table discrète dans un coin, regardant distraitement le menu. Il ne l'avait pas encore vu, et Sophie envisagea de simplement partir,
Que faisait-elle là, après tout? Avant qu'elle ne puisse décider, Thomas leva les yeux et l'aperçut. Un sourire apparut sur son visage. Non pas le sourire confiant de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut, mais un sourire presque timide, de quelqu'un qui n'était pas sûr que son invitation serait acceptée. Ce bref moment de vulnérabilité fut ce qui convainquit Sophie d'entrer dans le restaurant et de marcher jusqu'à la table, ignorant les regards curieux des serveurs et des autres clients. « Je ne pensais pas que vous viendriez », commenta Thomas, se levant pour tirer la chaise pour elle. « Moi non plus », admit Sophie, s'asseyant avec une posture droite qui montrait qu'elle ne se laisserait pas intimider. « Par l'environnement. Mais j'étais curieuse de savoir comment quelqu'un comme vous s'intéresse à l'art contemporain. » Thomas sourit, satisfait que Sophie ait remarqué le catalogue. « Comment savez-vous que je ne suis pas un grand connaisseur d'art ?» demanda-t-il faisant signe au serveur. « Par la façon dont le catalogue était positionné sur la table, stratégiquement visible, comme s'il avait été placé là pour être remarqué, répondit-elle, allant droit au but. Et aussi parce que les grands hommes d'affaires que je connais préfèrent généralement l'art comme investissement, pas par passion. » Touché à nouveau, admit Thomas, se penchant légèrement en avant. Mais cela ne répond pas à ma question d'hier. Pourquoi? Avez-vous abandonné l'art? Le serveur s'approcha, interrompant le moment. Thomas commanda le plat du jour pour eux deux, sans consulter Sophie, ce qui lui fit hausser les sourcils. Vous décidez toujours ce que les autres vont manger? Questionna-t-elle lorsque le serveur s'éloigna. Excusez-moi. Il sembla sincèrement gêné. Mauvaise habitude. Nous pouvons rappeler le serveur si vous préférez autre chose. Non, ça va, mais ne faites plus ça. Un silence s'établit entre eux. Pas totalement inconfortable, mais chargé d'attentes non exprimées. Sophie prit une gorgée d'eau qui était déjà servie sur la table, gagnant du temps pour décider ce qu'elle voulait révéler. Une série d'événements malheureux, répondit-elle finalement. Ma famille a investi tout ce qu'elle avait pour me soutenir. Je commençais à gagner une reconnaissance à Lyon. Je venais de réaliser ma première exposition individuelle. Et puis un mauvais investissement, des conseils financiers de personnes qui se disaient amies, et nous avons tout perdu. Thomas l'écoutait avec une attention sincère, sans interrompre. Je suis venu à Paris pour essayer de recommencer, mais le monde de l'art est petit et élitiste, sans contact, sans argent pour les matériaux. Le travail à l'hôtel était ce que j'ai pu trouver pour payer les factures. Et me voilà. Vous n'avez jamais pensé à reprendre la peinture. Sophie eut un rire amer. Avec quel temps? Avec quel argent? L'art ne nourrit personne, monsieur Moreau, à moins que vous ne soyez né du bon côté du mur. Thomas, corrigea-t-il doucement. Appelez-moi Thomas. Le déjeuner arriva magnifiquement présenté dans de la porcelaine fine. Sophie se sentit momentanément intimidée, consciente qu'elle mangeait quelque chose qui coûtait probablement plus que son salaire journalier. « Avez-vous des photos de vos œuvres ?» demanda Thomas tandis qu'il commençait à manger. La question prit Sophie au dépourvu. « Pourquoi ?»« Curiosité, » répondit-il, répétant le même mot qu'il avait utilisé la veille. « J'aimerais voir ce que vous faisiez. » Après un moment d'hésitation, Sophie prit son téléphone et montra quelques photos sauvegardées. C'étaient des images de grandes toiles, avec des compositions abstraites aux tons vibrants qui, d'une manière ou d'une autre, transmettaient des émotions intenses et contradictoires. Thomas examina les images avec attention, passant de l'une à l'autre lentement, observant réellement les détails. « Elles sont incroyables », commenta-t-il finalement, rendant le téléphone. « Vous avez un style unique, ça rappelle un peu Sonia Delaunay, mais avec une intensité différente. » Sophie ne put cacher sa surprise. « Vous connaissez Sonia Delaunay ?» J'ai dit que je n'étais pas un connaisseur d'art, pas que j'étais complètement ignorant, répondit-il avec un sourire. Ma mère était professeure d'histoire de l'art à la Sorbonne. Cette révélation changea quelque chose dans la perception que Sophie avait de Thomas. Elle avait tant présumé à son sujet, basé uniquement sur sa position et son apparence. Elle sentit une légère rougeur de honte monter à son visage. « Nous n'avons plus besoin de parler de ça, » dit-elle, changeant de sujet. « Et vous, comment êtes-vous arrivé dans le monde de l'immobilier ? Histoire bien moins intéressante que la vôtre, » répondit-il, coupant un morceau de son repas. « Entreprise familiale. Mon père a construit l'empire, je l'ai simplement agrandi. »« Simplement »
Sophie haussa un sourcil. La fausse modestie ne vous va pas. Thomas rit, un son authentique qui transformait complètement son visage, adoucissant les lignes de tension qui semblaient gravées en permanence autour de ses yeux. Vous avez raison. J'ai travaillé dur pour tripler la valeur de l'entreprise. Ces 5 dernières années. Mais contrairement à vous, je n'ai pas eu à construire à partir de zéro. Le chemin était déjà pavé pour moi. L'honnêteté de cet aveu surprit Sophie. Il n'était pas courant que les personnes privilégiées reconnaissent leurs avantages initiaux. Le déjeuner continua, et la conversation dériva naturellement vers d'autres sujets. Ils découvrirent des goûts communs pour la littérature française et une aversion partagée pour les réseaux sociaux. Lorsque les assiettes furent retirées, Sophie consulta sa montre et constata, surprise, qu'elle avait déjà 15 minutes de retard pour son service de l'après-midi. « Je dois y aller, dit-elle, se levant précipitamment. Mon superviseur va me tuer. Je m'en occupe, proposa Thomas, se levant également. Non, Sophie fut ferme. Je ne veux pas de faveur spéciale. Je gère mes responsabilités seule. Thomas acquiesça, respectant sa position. Puis-je au moins vous revoir, peut-être? En dehors de l'hôtel? La question plana dans l'air, chargée d'implications. Sophie hésita, consciente de toutes les raisons pour lesquelles c'était une très mauvaise idée. Ils venaient de mondes complètement différents. Il était un client de l'hôtel où elle travaillait. Les complications potentielles étaient infinies. « Je ne pense pas que ce soit approprié », répondit-elle finalement, ajustant son uniforme. « À cause du travail ?»« À cause de tout, Thomas. Ça n'a pas de sens. Vous devez connaître des centaines de femmes de votre cercle social avec qui vous avez plus en commun. »« Et si je ne veux pas quelqu'un de mon cercle social ?» rétorqua-t-il, faisant un pas vers elle. « Et si j'en ai assez des gens qui sont toujours d'accord avec moi parce qu'ils ont peur de perdre un avantage ?» Sophie sentit son cœur s'accélérer avec la proximité de Thomas et elle se détesta pour cela. Elle ne pouvait pas se permettre ce genre de sentiment. Elle avait déjà trop souffert pour avoir fait confiance aux mauvaises personnes. « Je dois vraiment y aller, » dit-elle, reculant d'un pas. « Une exposition, » dit rapidement Thomas, avant qu'elle ne puisse s'éloigner. « L'exposition du catalogue que vous avez vu. C'est demain soir au MAM. J'y serai à 8 heures. Si vous voulez venir, je laisserai votre nom sur la liste des invités. Sans pression, sans attente. » Sophie se mordit la lèvre inférieure, essayant d'ignorer la tentation de cette invitation. Une exposition au musée d'art moderne. Combien de temps s'était écoulé depuis sa dernière visite dans une galerie d'art? « J'y réfléchirai », fut tout ce qu'elle put dire avant de s'éloigner rapidement. Pendant le reste de la journée, Sophie essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse à Thomas et à son invitation. Pourquoi s'intéressait-il à elle? Était-ce simplement le défi de conquérir quelqu'un de si différent de son monde habituel? Ou y avait-il quelque chose de plus? En arrivant dans son petit appartement ce soir-là, Sophie resta longtemps immobile devant son armoire ouverte, regardant les quelques vêtements qu'elle possédait. Aucun ne semblait approprié pour un événement au MAM. Mais quelle importance! Elle n'avait même pas décidé si elle irait. Elle se dirigea vers une boîte rangée sous le lit et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient ses matériaux, de peinture, conservés comme des reliques d'une vie antérieure. Des tubes de peinture desséchés, des pinceaux durcis par le manque d'utilisation, des esquisses inachevées. Elle passa ses doigts dessus, ressentant une douleur familière dans la poitrine. Son téléphone sonna, la tirant de ses pensées. C'était un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle avec hésitation. « Sophie ? C'est Thomas. J'espère que ça ne vous dérange pas, j'ai obtenu votre numéro auprès des RH de l'hôtel. » Sophie fronça les sourcils. « C'est un peu intrusif. »« Non ? Probablement, admit-il, et elle pouvait presque voir son sourire à l'autre bout de la ligne. Mais je voulais être sûre que vous aviez toutes les informations sur demain, au cas où vous décideriez de venir. Vous obtenez toujours ce que vous voulez, ainsi, n'est-ce pas? Il suffit de claquer des doigts. » « Pas toujours. » Sa voix devint plus sérieuse. « En fait, ces derniers temps, j'ai réalisé que les choses qui comptent vraiment ne peuvent pas être achetées ou commandées. » Le commentaire l'a pris au dépourvu. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui ne correspondait pas à l'image qu'elle s'était faite. « Donc, » continua Thomas, « l'exposition porte sur des artistes français contemporains qui explorent des thèmes sociaux. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. »
Les lumières de l'avenue des Champs-Élysées se reflétaient dans la façade vitrée du musée d'art moderne de Paris, créant un spectacle de couleurs qui semblait souhaiter la bienvenue à Sophie. Elle s'arrêta un moment devant l'édifice emblématique, ajustant nerveusement la robe bleu marine qu'elle avait achetée cet après-midi dans un grand magasin, dépensant presque la moitié de son salaire hebdomadaire. « C'est juste une exposition », murmura-t-elle à elle-même, essayant de calmer les battements accélérés de son cœur. « Ce n'est pas un rendez-vous. » Mais si ce n'était pas un rendez-vous, pourquoi avait-elle passé tant de temps à choisir quoi porter? Pourquoi son estomac se nouait-il chaque fois qu'elle pensait à Thomas qui l'attendait là-dedans? À l'entrée, une file considérable s'était formée. Des personnes élégantes, parfumées, parlant d'un ton éduqué d'art et de politique. Le monde que Sophie avait laissé derrière elle, dont elle se sentait maintenant une intruse. Pendant un moment, elle faillit renoncer. Elle pourrait simplement faire demi-tour, rentrer chez elle et demain à l'hôtel dire à Thomas qu'un imprévu était survenu. Sophie Dubois? La voix de la réceptionniste la ramena à la réalité. Elle avait mentionné son nom mécaniquement, sans vraiment s'attendre à être sur la liste. « Oui », répondit-elle surprise. « Monsieur Moreau a laissé des instructions spécifiques. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Tandis qu'elle suivait, la réceptionniste, Sophie, sentit des regards curieux se poser sur elle. Qui était cette femme inconnue qui recevait un traitement VIP? La sensation était inconfortable, mais aussi étrangement familière, comme si elle revivait les jours où elle-même était une artiste prometteuse, invitée au vernissage d'exposition. Elle fut conduite à travers les galeries déjà bondées jusqu'à un salon plus grand où l'exposition principale avait lieu. Et là se tenait Thomas, de dos, discutant avec un homme aux cheveux grisonnants qui gesticulait avec animation devant une grande toile abstraite. Comme s'il sentait sa présence, Thomas se retourna et leurs yeux se rencontrèrent. Le sourire qui se forma sur son visage ne laissait aucun doute. Il était sincèrement heureux de la voir là. « Vous êtes venu », dit-il simplement lorsqu'il s'approcha, congédiant la réceptionniste avec un remerciement. « Je suis venu », confirma Sophie, essayant de paraître décontractée comme si fréquenter des expositions au MAM faisait partie de sa routine. « J'en suis heureux », admit Thomas, et il y avait une sincérité désarmante dans sa voix. « Venez, je veux vous présenter quelqu'un. » Il la conduisit jusqu'à l'homme avec qui il discutait. « Professeur Laurent, voici Sophie Dubois, l'artiste dont je vous ai parlé. » Sophie sentit son visage s'échauffer. « Artiste? Depuis combien de temps personne ne l'avait présenté ainsi? »« Enchanté, dit le professeur tendant la main. Thomas m'a dit que votre travail dialogue avec l'expressionnisme abstrait, mais avec une perspective authentiquement française. » Le regard que Sophie lança à Thomas était un mélange de surprise et de quelque chose proche de la gratitude. Il avait parlé d'elle comme d'une artiste active, pas comme d'une ex-artiste ou d'une femme de ménage avec un passé artistique. Le professeur Laurent est conservateur ici au MAM et à la Biennale, expliqua Thomas. J'ai pensé que vous devriez vous rencontrer. La soirée se déroula comme un rêve fiévreux pour Sophie. Elle fut présentée à des conservateurs, des galeristes et des artistes établis, toujours comme l'artiste Sophie Dubois. Personne ne remit en question sa présence. Personne ne demanda son travail actuel à l'hôtel. C'était comme si Thomas avait créé un espace où elle pouvait temporairement retourner à la vie qu'elle avait perdue. Entre une conversation et une autre, il restait à ses côtés, touchant occasionnellement légèrement son dos pour la guider à travers la foule ou se penchant pour chuchoter quelques commentaires humoristiques sur la prétention de certains participants. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda finalement Sophie lorsqu'ils trouvèrent un moment d'intimité dans un coin plus tranquille de la galerie. « Faire quoi ? Tout ça. Me présenter à ces personnes, me ramener dans ce monde. » Thomas l'observa un moment avant de répondre. « Parce que j'ai vu quelque chose dans les photos que vous m'avez montrées. Un talent rare. Et parce que je trouve injuste que des circonstances extérieures vous aient éloigné de ce que vous aimez manifestement faire. » La sincérité de cette réponse désarma complètement Sophie. Il n'y avait pas de motif caché, aucune tentative de l'impressionner ou de la conquérir. C'était simplement quelqu'un reconnaissant sa valeur en tant qu'artiste, quelque chose qu'elle-même ne faisait plus. « Vous ne me connaissez même pas, » dit-elle, la voix légèrement émue. « J'essaie de corriger cela, » répondit-il avec un sourire gentil.
Et je crois que j'apprécie ce que je connais jusqu'à présent. » Avant que Sophie ne puisse répondre, ils furent interrompus par une femme élégante d'âge moyen qui s'approcha d'un pas décidé. « Thomas Moreau, quelle surprise de vous trouver à une exposition d'art. Je pensais que vous ne fréquentiez que des ventes aux enchères immobilières, » dit la femme d'un ton provocateur mais amical. « René, » répondit Thomas l'embrassant sur la joue, « vous savez que j'ai des intérêts variés. » « J'imagine bien. » René sourit, tournant son attention vers Sophie. « Et qui est ?»« Votre accompagnatrice ?»« Sophie Dubois, » présenta Thomas. « Une artiste talentueuse. Sophie, voici René Valois, une vieille amie de la famille et critique d'art. » René étudia Sophie avec des yeux expérimentés. « Dubois. Le nom m'est familier. Vous avez exposé à Lyon il y a quelques années, non ? Je me souviens d'une œuvre particulièrement impressionnante sur le déplacement urbain. » Sophie sentit un nœud dans la gorge. Quelqu'un se souvenait de son travail. « Oui, c'était moi. » « Fascinant, » commenta René, maintenant sincèrement intéressé. « Qu'avez-vous fait depuis ? Je n'ai plus vu votre nom circuler. » Le moment que Sophie redoutait était arrivé. La question inévitable sur l'interruption de sa carrière artistique. Elle sentit la panique monter, la honte d'avoir à admettre qu'elle nettoyait maintenant des chambres d'hôtel. « Sophie a expérimenté de nouveaux médiums et thèmes, » intervint Thomas doucement. « Une phase plus introspective, disons. Mais nous discutons de la possibilité d'une nouvelle exposition prochainement. » Sophie le regarda, stupéfaite. « Une nouvelle exposition ? De quoi parlait-il ? » « Intéressant. » René semblait intrigué. « Eh bien, j'adorerais voir ce que vous produisez actuellement. Si vous avez besoin d'un avis critique, Thomas a mes coordonnées. » Lorsque René s'éloigna, Sophie se tourna vers Thomas, un mélange de confusion et d'irritation sur son visage. « Une nouvelle exposition ? Sérieusement ? Pourquoi avez-vous dit cela ? » « Parce que je crois que c'est possible, » répondit-il. « Simplement. Et parce que j'ai vu comment vos yeux brillaient en parlant d'art. Vous n'avez pas abandonné l'art, Sophie. Vous l'avez simplement mis en attente. » « Vous ne comprenez pas. » Elle secoua la tête, sentant la frustration grandir. « Ce n'est pas si simple. Je n'ai pas d'atelier, de matériaux, de temps. Ce sont des problèmes pratiques avec des solutions pratiques, » argumenta Thomas. « Des solutions qui impliquent de l'argent que je n'ai pas. Mais moi, j'en ai. » Les mots planèrent entre eux, chargés d'implications. Sophie sentit son visage s'échauffer. « Je ne veux pas de votre charité, Thomas. Ce n'est pas pour cela que je suis venu ce soir. »« Je n'offre pas de la charité, » répondit-il, sa voix s'adoucissant. « Je propose un investissement, en vous, en votre talent. » Sophie fit un pas en arrière, croisant les bras défensivement. « Un investissement présuppose un retour. Qu'est-ce que vous y gagneriez ?» Thomas hésita, passant la main dans ses cheveux, dans un geste que Sophie avait déjà remarqué comme étant un signe de nervosité. La satisfaction de voir quelqu'un de talentueux retrouver sa place. Et peut-être, il fit une pause comme s'il choisissait soigneusement ses mots, peut-être la chance de mieux vous connaître dans le processus. L'air entre eux devint chargé d'une tension différente. Ce n'était plus seulement une question d'art ou de carrière, mais quelque chose de plus personnel, plus intime. Sophie sentit son cœur s'accélérer. « C'est une très mauvaise idée, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Probablement, » admit Thomas avec un sourire en coin. Mais toutes les bonnes histoires ne commencent pas par de bonnes idées. Une semaine passa depuis la soirée au MAM. Sophie était retournée à sa routine à l'hôtel, mais quelque chose avait changé en elle. L'exposition avait réveillé quelque chose qu'elle croyait endormi. La faim de créer, de s'exprimer à travers l'art. Dans ses heures libres, elle commença à faire de petites esquisses dans un carnet bon marché, des images qui surgissaient dans son esprit et exigeaient d'être mises sur papier. Thomas était parti pour un voyage d'affaires 2 jours après l'exposition, mais pas sans laisser une enveloppe pour elle à la réception de l'hôtel. À l'intérieur, une carte avec son numéro personnel et une clé. Un espace pour recommencer, sans engagement, sans obligation, juste une artiste et son art. L'adresse est notée au verso. Réfléchissez-y. TM. L'adresse était celle d'un petit atelier dans le quartier du Marais, zone connue pour sa concentration d'artistes et de galeries. Sophie n'y était pas encore allée, partagée entre la tentation d'accepter cette opportunité et la peur de ce que cela pourrait signifier.
Ce matin de samedi, alors qu'elle rangeait une des chambres de l'hôtel, Sophie fut surprise par une voix familière. « Alors c'est ici que vous vous cachez quand vous n'impressionnez pas les conservateurs au MAM. » Elle se retourna rapidement et vit René Valois, debout à la porte de la chambre, l'observant avec curiosité. « Madame Valois, René, s'il vous plaît, » corrigea la femme entrant dans la chambre sans cérémonie. « J'avoue que j'ai été surprise quand j'ai découvert où vous trouvez. Thomas n'a pas mentionné votre situation actuelle. » Sophie sentit son visage. Brûlée de honte. « Il n'y a rien de mal à travailler comme femme de chambre. »« Bien sûr que non, » acquiesça René, s'asseyant au bord du lit fraîchement fait. « Mais il y a quelque chose de profondément injuste dans le fait qu'un talent comme le vôtre soit ainsi gaspillé. » Le commentaire, bien que direct, ne sonnait pas comme une critique, mais comme une constatation honnête. « La vie ne suit pas toujours le chemin que nous avions prévu, » répondit Sophie, répétant ce qu'elle avait dit à Thomas dans l'ascenseur. « Certainement pas, » René sourit. « À propos, j'ai toujours cette toile de vous. Fragments Urbens, si je ne me trompe pas. Je l'ai achetée lors de votre exposition à Lyon. » Sophie écarquilla les yeux. « Vous avez acheté mon travail ? Je suis critique d'art, ma chère, mais aussi collectionneuse. Et je sais reconnaître une artiste prometteuse quand j'en vois une. » René se leva, ajustant son élégant blazer. « Je suis venu ici parce que Thomas m'a demandé de vous parler. Il a mentionné qu'il vous avait offert un atelier, mais craint que vous ne l'acceptiez pas. C'est compliqué, » soupira Sophie, abandonnant temporairement ses tâches. « Accepter quelque chose comme ça crée des attentes, des obligations. » René l'étudia un moment, comme si elle évaluait quelque chose de plus profond que ses paroles. « Je comprends vos craintes, mais je connais Thomas depuis qu'il était un adolescent rebelle. S'il dit qu'il n'y a pas d'engagement, vous pouvez le croire. » Elle fit une pause, son regard s'adoucissant. « Vous savez, il s'intéresse rarement ainsi à quelqu'un. En fait, je ne l'ai jamais vu aussi déterminé à aider un artiste auparavant. » « Pourquoi ? Moi ?» La question s'échappa avant que Sophie ne puisse la retenir. « Il y a des dizaines d'artistes talentueux qui ont besoin de soutien. Pourquoi a-t-il choisi de s'intéresser justement à moi ?» René sourit, comme si elle savait quelque chose que Sophie ignorait. « Ça, ma chère, c'est quelque chose que vous devrez découvrir par vous-même. » Elle tendit à Sophie une carte. « Mes coordonnées. Quand vous déciderez d'accepter l'atelier, et oui, je dis bien quand, pas si, appelez-moi. J'ai quelques contacts qui pourraient être intéressés à voir votre travail. » Après le départ de René, Sophie termina son service en pilote automatique, son esprit rempli de pensées contradictoires. À la fin de la journée, elle prit une décision. Elle irait voir cet atelier, juste pour voir. Cela ne signifiait pas qu'elle accepterait l'offre. L'adresse conduisit Sophie à un ancien entrepôt converti en espace de travail pour artistes. En utilisant la clé, elle trouva un studio modeste mais parfaitement équipé avec tout ce dont un peintre pourrait avoir besoin. Chevalet, toiles vierges de diverses tailles, étagères pleines de peintures de haute qualité, pinceaux, spatules. Au centre de l'espace, un mot sur une table. « Pour quand vous serez prête, sans hâte ?» Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Le soin et la considération derrière ce geste la touchèrent profondément. Thomas n'avait pas seulement offert un espace, mais l'avait préparé avec tout ce dont elle aurait besoin, sans pression, sans exigence. Elle prit un pinceau, sentant le poids familier dans sa main. Combien de temps s'était écoulé depuis la dernière fois qu'elle avait tenu un pinceau de qualité? Une toile vierge l'appelait invitante. Sans trop réfléchir, Sophie trempa un pinceau dans de la peinture rouge et fit le premier trait. Ce fut comme si un barrage se rompait en elle. Des heures passèrent, tandis qu'elle peignait, perdue dans le processus créatif qui lui avait tant manqué. Quand elle s'arrêta enfin, épuisée mais revigorée, la nuit était déjà tombée. Sur la toile, une explosion de couleurs et de formes qui reflétait tous les sentiments confus qui l'habitaient. L'insécurité, l'espoir, la peur de faire, confiance, le désir de recommencer. Son téléphone sonna, brisant la transe. C'était Thomas. « Allô ?» répondit-elle, la voix légèrement rauque après tant de temps en silence. « Sophie, désolée d'appeler à cette heure. Je suis à l'aéroport, je viens de rentrer de voyage. René m'a dit qu'elle vous avait parlé. »« Oui, confirma-t-elle, regardant autour de l'atelier. «
En fait, je suis dans le studio maintenant. Vraiment? La surprise et la joie dans sa voix étaient palpables. Et qu'en pensez-vous? C'est parfait, Thomas. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez pas à me remercier. Je veux juste que vous utilisiez l'espace, que vous recommenciez à créer. Sophie respira profondément, rassemblant le courage pour la question qui la tourmentait. Pourquoi? Pourquoi faites-vous tout cela pour moi? Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne. Je dois vous dire quelque chose, Sophie. Quelque chose qui pourrait expliquer beaucoup de choses, mais qui pourrait aussi tout compliquer. Il fit une pause. Ce n'est pas une conversation pour le téléphone. Pouvons-nous nous rencontrer demain? Le sérieux dans sa voix rendit Sophie anxieuse. Bien sûr. Où? Vous connaissez le jardin du Luxembourg, près du lac à midi? J'y serai. Après avoir raccroché, Sophie resta immobile pendant quelques minutes, contemplant la toile qu'elle avait créée et essayant d'imaginer ce que Thomas pourrait vouloir lui révéler. Une partie d'elle craignait que ce soit quelque chose qui détruirait la fragile connexion qu'ils avaient établie. Le lendemain, le ciel de Paris était exceptionnellement bleu quand Sophie arriva au jardin du Luxembourg. Elle trouva Thomas assis sur un banc près du lac, observant les cygnes et les canards qui glissèrent sur l'eau. Il semblait pensif, presque mélancolique. « Salut », dit-elle doucement en s'approchant. Thomas leva les yeux et sourit, mais il y avait une tension évidente sur son visage. « Salut, merci d'être venu. » Elle s'assit à côté de lui, maintenant une distance respectueuse. Alors qu'est-ce qui est si important que ça ne pouvait pas être dit par téléphone? Il respira profondément, comme s'il rassemblait son courage. Vous avez mentionné que votre famille avait tout perdu à cause d'un mauvais investissement. Pouvez-vous m'en dire plus? La question la surprit. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. C'était il y a environ 3 ans. Mon père a rencontré un homme d'affaires qui a promis de multiplier l'argent de la famille si nous investissions dans un projet immobilier. C'était toutes nos économies, plus l'argent de la vente de la maison de mes grands-parents. Nous avons tout mis et nous avons tout perdu. Le prétendu projet n'a jamais existé. Thomas ferma les yeux un moment, comme si ces mots le blessaient physiquement. Le nom de l'homme d'affaires, dit-il finalement, sa voix presque un murmure. C'était Charles Moreau? Sophie sentit son sang se glacer. Comment savez-vous? Cela, parce que Charles Moreau était mon oncle, révéla Thomas, la regardant enfin directement. Le frère cadet de mon père. Le monde sembla tourner autour de Sophie. De toutes les possibilités, celle-là ne lui avait jamais traversé l'esprit. « Votre oncle » répéta-t-elle, incrédule. « Votre oncle était l'homme qui a détruit ma famille, qui a fait perdre à mes parents tout ce qu'ils avaient gagné en une vie entière de travail. »« Oui » confirma Thomas, la douleur évidente dans sa voix. « Et vous n'étiez pas les seuls. Il a trompé des dizaines de familles avant de fuir le pays. Mon père est décédé en essayant de réparer les dégâts que Charles avait causés en remboursant les victimes avec ses propres ressources. » Sophie se leva brusquement, comme si la proximité avec Thomas l'étouffait soudainement. Une avalanche d'émotions s'empara d'elle. Colère, confusion, trahison. Tout prenait sens maintenant. L'intérêt soudain, la générosité excessive. Qu'à l'atelier. C'était pour ça alors, demanda-t-elle, sa voix tremblante. Tout ce temps, vous saviez qui j'étais? C'était quoi? Une sorte de projet de charité pour soulager la culpabilité de votre famille? Thomas se leva aussi, son visage marqué par une angoisse sincère. Non, Sophie, ce n'est rien de tout cela, je le jure. Alors expliquez-moi, parce que de là où je suis, il semble que vous me manipulez depuis le début. Quelques personnes qui passaient dans le parc commencèrent à regarder, attirées par le ton élevé de la conversation. Thomas fit un pas vers elle, gardant la voix basse. Quand? Nous nous sommes rencontrés dans l'ascenseur. Je n'avais aucune idée de qui vous étiez. C'est seulement après notre déjeuner, quand vous avez mentionné Lyon et l'investissement frauduleux, quelque chose m'a paru familier. Et vous avez décidé d'enquêter, n'est-ce pas? Sophie croisa les bras, créant une barrière physique entre eux. Oui, admit-il. J'ai consulté la liste des victimes de mon oncle. Quand j'ai vu votre nom et celui de vos parents, c'était comme si tout prenait sens. L'artiste talentueuse qui a dû abandonner sa carrière à cause d'une arnaque financière. Et pourquoi ne pas me l'avoir dit immédiatement? Parce que j'ai eu peur. La sincérité dans sa voix était palpable. Peur de perdre ce que nous commencions à construire.
Peur que vous me détestiez pour ce que mon oncle avait fait. Sophie eut un rire amer. Alors vous avez décidé de d'abord m'acheter avec des cadeaux coûteux et des contacts dans le monde de l'art? Non. Thomas passa les mains sur son visage visiblement frustré. L'atelier et les présentations, tout cela est venu après. Je crois vraiment en votre talent, Sophie. Et oui, je voulais aider en partie parce que je me sens responsable de ce qui vous est arrivé, mais principalement parce que... Il hésita. Parce que quoi? Parce que je tiens à vous, compléta-t-il, sa voix s'adoucissant. D'une façon que je n'attendais pas, d'une façon qui m'effraie. Le silence tomba entre eux, lourd comme les nuages qui commençaient à se former dans le ciel auparavant bleu. Sophie sentit des larmes brûler au coin de ses yeux, mais refusa de les laisser couler. « Votre famille a-t-elle été remboursée ?» demanda Thomas après un moment. « Mon père a créé un fonds pour indemniser les victimes, mais certaines n'ont jamais été localisées. »« Non, » répondit Sophie sèchement. « Nous n'avons jamais rien reçu. Mes parents ont dû vendre tout ce qui restait et déménager à la campagne chez un parent. Mon père a fait une dépression nerveuse. Ma mère travaille à 2 emplois pour subvenir aux besoins du foyer. Et moi, eh bien, vous savez ce qui m'est arrivé. » Chaque mot était comme un couteau dans la poitrine de Thomas. Il savait que les dégâts causés par son oncle allaient bien au-delà du financier. Mais entendre l'impact direct sur la vie de Sophie et sa famille rendait tout plus douloureusement réel. « Je suis désolé, » dit-il, des mots qui semblaient ridiculement inadéquats face à l'ampleur du préjudice. « Je sais que cela ne change rien, mais vous et votre famille avez toujours droit à la compensation du fonds. Je peux m'en occuper immédiatement. » De l'argent, Sophie secoua la tête, comme si cela pouvait réparer tout ce que nous avons perdu. « Ça ne le peut pas, » acquiesça Thomas. « Rien ne le peut, mais c'est un début. » Un silence pesant s'installa entre eux. Sur le lac, les cygnes continuaient leur glissement serein, indifférents au drame humain qui se déroulait au bord de l'eau. « J'ai besoin de temps, » dit finalement Sophie, « pour assimiler tout cela. »« Je comprends, » répondit Thomas sans essayer de s'approcher. « Je veux juste que vous sachiez que tout ce que j'ai dit sur votre talent, sur mon désir de vous, voir peindre à nouveau, c'est la vérité, indépendamment de toute autre chose. » Elle acquiesça brièvement et s'éloigna, laissant Thomas seul avec le poids d'un passé qui n'était pas le sien, mais dont, d'une certaine façon, il se sentait responsable. Dans les jours qui suivirent, Sophie plongea dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle continua à aller travailler à l'hôtel, exécutant ses tâches mécaniquement, tandis que son esprit revisitait chaque interaction avec Thomas sous un jour nouveau. Il y avait des moments où la colère dominait, où elle se sentait utilisée et manipulée. À d'autres moments, elle se rappelait l'admiration sincère dans ses yeux lorsqu'il regardait ses peintures, le respect avec lequel il l'avait traité depuis le début. Une semaine après la révélation au parc, Sophie reçut un appel de sa mère, Marion. « Ma fille, tu ne vas pas le croire. » La voix de sa mère était chargée d'émotion. « Nous avons reçu une lettre d'un cabinet d'avocats. C'est à propos de cet investissement que ton père a fait, ils nous proposent une compensation. Ce n'est pas seulement ce que nous avons perdu, c'est 3 fois plus. » Sophie ferma les yeux. Thomas avait tenu parole, même sans recevoir de réponse d'elle. « C'est génial, maman, » parvint-elle à dire, sentant un nœud dans la gorge. L'avocat a mentionné un certain Thomas Moreau. Il a dit qu'il avait personnellement revu notre dossier et autorisé le paiement prioritaire. Tu connais ce nom, ma fille? La question plana dans l'air quelques secondes avant que Sophie ne réponde. « Oui, maman, je le connais. » Après avoir raccroché, Sophie resta assise au bord de son lit, contemplant ce qu'elle devait faire ensuite. Son regard tomba sur la clé de l'atelier qu'elle avait laissée sur sa table de chevet. Elle n'y était pas retournée depuis la révélation, incapable de séparer le cadeau de la culpabilité qui, elle le savait maintenant, le motivait, du moins partiellement. Mais une question persistait dans son esprit. Si Thomas essayait simplement de soulager sa culpabilité, pourquoi n'avait-il pas révélé son identité dès le début? Pourquoi ne pas simplement offrir de l'argent au lieu d'investir du temps à la connaître, à raviver sa passion pour l'art? Prenant une décision, soudain Sophie prit la clé et sortit de son appartement. 1 heure plus tard, elle se tenait devant l'atelier dans le Marais. En ouvrant la porte, elle trouva tout exactement comme elle l'avait laissé,
y compris la toile qu'elle avait peinte dans son moment de libération émotionnelle. Avec des pas hésitants, elle s'approcha du matériel de peinture. Sans trop réfléchir, elle commença à préparer une nouvelle toile. Cette fois, cependant, ce n'était pas seulement l'expression d'émotions confuses qui la motivait. Il y avait un objectif plus défini, une histoire qu'elle devait raconter à travers ses coups de pinceau. Pendant 3 jours, Sophie vécut pratiquement dans l'atelier, ne sortant que pour effectuer ses services à l'hôtel et pour les besoins les plus basiques. Elle peignit comme elle ne l'avait pas fait depuis des années, avec une intensité qui aurait effrayé quiconque l'aurait vue. Sur la toile apparaissaient des images représentant la perte, la colère, l'espoir et, étonnamment, le pardon. Au matin du 4e jour, elle prit son téléphone et, après quelques moments d'hésitation, envoya un message à Thomas, à l'atelier. « Si vous pouvez venir, j'aimerais parler. » La réponse fut presque immédiate. « Je suis en route. » Quand Thomas arriva, il trouva Sophie debout devant une grande toile couverte d'un drap. Elle était différente. Il y avait une nouvelle force dans sa posture, une détermination dans son regard qui n'était pas présente auparavant. « Merci d'être venu, » dit-elle simplement. « Merci de m'avoir appelé, » répondit-il, restant près de la porte, comme s'il craignait d'envahir son espace. Sophie respira profondément. « Mes parents ont reçu la compensation. C'était le minimum que je pouvais faire. Je ne sais pas si je peux pardonner à votre famille pour ce qui s'est passé, » continua-t-elle, sa voix ferme. « Mais je sais que vous n'êtes pas votre oncle. Et je sais que ce qui s'est passé entre nous n'était pas seulement une question de culpabilité ou de compensation. » Thomas fit un pas hésitant vers elle. « Non, ce n'était pas le cas. Ça ne l'a jamais été. J'ai peint quelque chose. » Elle indiqua la toile couverte. « Pour essayer de traiter tout cela, pour essayer de comprendre ce que je ressens. » D'un mouvement fluide, Sophie retira le drap, révélant une œuvre puissante. La toile montrait 2 figures au milieu d'une tempête, l'une tendant la main à l'autre à travers un abîme. Les couleurs étaient vibrantes, intenses, transmettant à la fois la douleur et l'espoir. Thomas observa la peinture en silence, trop ému pour parler immédiatement. Quand il trouva enfin sa voix, elle sortit rauque d'émotion. « C'est extraordinaire, Sophie. Ça s'appelle rédemption, » expliqua-t-elle, regardant aussi la toile. « Il ne s'agit pas d'oublier le passé, mais de choisir de ne pas le laisser définir l'avenir. » 6 mois s'écoulèrent depuis ce moment dans l'atelier. La vie de Sophie s'était transformée de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Après Rédemption, d'autres toiles avaient suivi, chacune plus puissante que la précédente. René Valois, fidèle à sa parole, avait présenté le travail de Sophie à d'importantes galeries parisiennes, et la réponse avait été impressionnante. En ce matin ensoleillé de printemps, Sophie vérifiait les derniers détails pour l'ouverture de son exposition individuelle dans la prestigieuse Galerie Saint-Germain, dans le Marais. Trajectoire était le titre de l'exposition, une série d'œuvres qui documentèrent son parcours de perte, de lutte et de recommencement. « Nerveuse ?» demanda Thomas, entrant dans la galerie avec 2 tasses de café. Sophie sourit, acceptant une des tasses. « Un peu. Ça semble irréel, tu sais. Il y a 1 an, je nettoyais des suites, et maintenant... »« Et maintenant, tu es là où tu as toujours dû être, » compléta-t-il, observant les toiles disposées sur les murs blancs. « Ton talent mérite cette reconnaissance, Sophie. » Dans les mois qui avaient suivi la révélation sur l'oncle de Thomas, ils avaient construit quelque chose de nouveau entre eux. Ce n'était pas un chemin facile. Il y avait des jours où le passé pesait encore, des moments où Sophie se demandait si elle serait capable de séparer complètement Thomas de la douleur causée par sa famille. Mais il y avait aussi des moments de profonde connexion, de compréhension mutuelle qui transcendaient les mots. « Mes parents arrivent cet après-midi », commenta Sophie, ajustant l'éclairage d'une des toiles. « Papa va beaucoup mieux depuis qu'il a repris ses cours de mathématiques, et ma mère a enfin pu quitter un de ses emplois. » « Je suis content d'entendre ça, » répondit Thomas sincèrement. Il n'avait jamais rencontré les parents de Sophie en personne, respectant sa décision de garder ces parties de sa vie séparées, du moins pour le moment. « Tu penses qu'ils vont aimer l'exposition ?»« Ils vont adorer, » affirma Sophie, confiante. « Ils ont toujours cru en moi, même quand j'avais moi-même abandonné. » Un employé de la galerie s'approcha pour informer qu'un journaliste était arrivé pour l'interview programmée. Sophie respira profondément, ajustant la robe simple mais élégante qu'elle avait choisie pour la journée. «
Je serai à l'arrière, dit Thomas, serrant légèrement sa main. Bonne chance même si tu n'en as pas besoin. Pendant que Sophie conversait avec le journaliste, Thomas parcourut la galerie, observant chaque œuvre avec attention. Il les connaissait toutes, bien sûr. Il avait suivi le processus créatif de Sophie ces derniers mois, témoignant de sa transformation d'une artiste hésitante en une créatrice confiante et déterminée. Leur relation s'était développée lentement et prudemment. Ils ne vivaient pas ensemble et n'avaient pas de projets immédiats pour cela. Sophie avait insisté pour maintenir son indépendance, utilisant une partie de l'argent de la compensation pour louer un petit appartement, mais confortable, près de l'atelier. L'espace qui avait d'abord été prêté par Thomas était maintenant, officiellement à elle, acheté avec l'avance de sa première vente significative. « Oh, comment te sens-tu, mon neveu ?» La voix de René tira Thomas de ses pensées. La critique d'art était devenue une présence constante dans leur vie, agissant comme mentor pour Sophie et confidente pour eux deux. « Fier », répondit-il sincère, et reconnaissant. René sourit, suivant son regard jusqu'à l'endroit où Sophie gesticulait avec animation en expliquant son œuvre au journaliste. « Elle est spéciale », commenta René. « Pas seulement pour son talent qui est incontestable, mais pour sa force. Beaucoup auraient abandonné après ce qui est arrivé. »« Je sais, » acquiesça Thomas. « Parfois, je me demande encore pourquoi elle m'a donné une chance, après tout. »« Parce qu'elle a vu au-delà du nom Moreau, » répondit simplement René. « Et parce que, mon cher, ce que vous avez va au-delà de la culpabilité et du pardon. Ça a toujours été ainsi. » L'après-midi passa dans un tourbillon de préparatifs finaux. À 6 heures, les portes de la galerie s'ouvrirent pour la soirée et de vernissage. Critiques, collectionneurs, artistes et amateurs d'art commencèrent à arriver, remplissant l'espace de bavardages animés et de commentaires appréciateurs. Parmi les premiers invités se trouvaient les parents de Sophie, Antoine Dubois, un homme d'apparence gentille récupérant l'éclat dans ses yeux que la dépression avait temporairement éteint, et Marion Dubois, une femme d'âge moyen dont la ressemblance avec sa fille était remarquable. Sophie les accueillit avec des embrassades émues, les présentant à René et à d'autres contacts importants du monde de l'art. De loin, Thomas observait la scène, donnant à Sophie l'espace qu'elle méritait en ce moment de triomphe. Ils avaient convenu que cette soirée était à propos d'elle et de son art, pas d'eux en tant que couple. L'exposition fut un succès retentissant. Avant même la fin de la soirée, de petits autocollants rouges indiquant « vendu » marquaient déjà la majorité des œuvres. Des critiques influents prenaient des notes enthousiastes, et Sophie se déplaçait dans l'espace avec un mélange parfait d'humilité et de confiance. Ce fut presque à la fin de la soirée qu'elle réussit enfin à trouver un moment pour s'approcher de Thomas, qui discutait discrètement avec un conservateur dans un coin de la galerie. « Puis-je te l'emprunter une minute ?» demanda-t-elle au conservateur qui acquiesça avec un sourire complice. Thomas permit à Sophie de le conduire dans une salle privée à l'arrière de la galerie où une seule toile était positionnée, couverte d'un drap. « Qu'est-ce que... c'est » demanda-t-il curieux. « Une œuvre secrète ?» « D'une certaine façon, » répondit Sophie, une légère nervosité dans sa voix. « Celle-ci n'est pas à vendre. En fait, elle a déjà un propriétaire. » D'un mouvement fluide, elle retira le drap, révélant une peinture qui laissa Thomas sans voix. C'était un portrait d'eux deux dans l'ascenseur de l'hôtel, cette première rencontre tumultueuse. Mais ce n'était pas une représentation littérale de la scène. Sophie avait capturé quelque chose de plus profond, la tension initiale qui cachait une connexion qu'aucun des deux ne pouvait prévoir à ce moment-là. Les expressions, les couleurs, la composition, tout transmettait la complexité de ce qui allait se développer entre eux. « Sophie », commença Thomas, trop ému pour articuler des phrases complètes. « Ça s'appelle « premier acte », expliqua-t-elle, observant attentivement sa réaction. « Parce que malgré tout ce qui s'est passé avant et après, c'est là que notre histoire a vraiment commencé. »« C'est parfait », parvint finalement à dire Thomas, « mais je ne mérite pas quelque chose d'aussi spécial. Il ne s'agit pas de mériter. » Sophie fit un pas vers lui, éliminant la distance entre eux. « Il s'agit de choisir, et je choisis de croire que parfois du chaos, de la douleur et des coïncidences improbables peut naître quelque chose de beau. » Thomas prit les mains de Sophie entre les siennes, sentant la texture de la peau marquée par des années de travail acharné et plus récemment par la peinture
et la térébenthine. « J'ai aussi quelque chose pour toi, dit-il, sortant une petite enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Ce n'est pas aussi significatif que ton cadeau, mais Sophie ouvrit l'enveloppe, y trouvant un document officiel. En lisant le contenu, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « C'est l'acte de propriété d'un terrain à Cassis, » expliqua Thomas, avant qu'elle ne puisse demander. « Un endroit tranquille, avec vue sur la mer. J'ai pensé que ce pourrait être un refuge pour quand Paris deviendrait trop chaotique. Un lieu pour peindre, pour se reposer. »« Thomas, je ne peux pas accepter ça, » protesta Sophie, bien que ses yeux brillent en imaginant la possibilité. « Ce n'est pas un cadeau, c'est un investissement, » clarifia-t-il avec un sourire. « Nous en sommes tous deux propriétaires, moitié-moitié. Nous y construirons ensemble ce que nous voudrons. Une maison, un atelier plus grand ou simplement le laisserons, tel quel. La décision sera nôtre. » Le mot « nôtre » flotta entre eux, chargé de promesses futures. « Nôtre », répéta Sophie, testant comment cela sonnait. Puis, avec un sourire qui illumina son visage, elle ajouta « J'aime comment ça sonne. » Avant qu'il ne puisse en dire plus, la porte s'ouvrit et René apparut, semblant légèrement gêné d'interrompre le moment. « Excusez-moi. Ah mais, cher, mais il y a quelqu'un qui insiste pour parler à Sophie. Un monsieur âgé qui dit avoir été son professeur à Lyon. » Sophie fronça les sourcils, curieuse. « Professeur Laurent, il est venu jusqu'à Paris pour l'exposition ? » Suivant. René de retour à la galerie principale, maintenant presque vide, Sophie aperçut un monsieur aux cheveux blancs, conversant avec animation avec ses parents. En la voyant, son visage s'illumina d'un sourire affectueux. « Ma chère élève » s'exclama-t-il, ouvrant les bras pour une étreinte que Sophie rendit promptement. « Quelle fierté de te voir briller ainsi !»« Professeur Laurent, quelle merveilleuse surprise !» répondit Sophie, sincèrement émue. « Vous êtes venu de si loin. Je ne pouvais pas manquer cela. J'ai toujours su que tu arriverais ici, même quand les circonstances semblaient conspirer contre toi. » Le professeur se tourna alors vers Thomas, qui observait la scène avec un sourire. « Et vous devez être le jeune Moreau. J'ai beaucoup entendu parler de vous. »« J'espère que ce sont de bonnes choses, » répondit Thomas, tendant la main, que le professeur serra fermement. « Des choses vraies, » corrigea le professeur avec un regard perspicace. « C'est intéressant comme la vie tisse ses trames, n'est-ce pas ? Qui aurait dit que le neveu de l'homme qui a presque détruit la carrière de Sophie serait aussi celui qui aiderait à la relever. » Le commentaire, bien que potentiellement inconfortable, fut fait sans malice, simplement comme une observation sur les ironies du destin. « La vie a un sens de l'humour particulier, » acquiesça Thomas. Mais Sophie s'est relevée par son propre talent et sa détermination. J'ai simplement eu le privilège d'en être témoin. Le professeur sourit, apparemment satisfait de la réponse. « Eh bien, maintenant que ma mission de voir mon élève préféré triompher est accomplie, je dois retourner à mon hôtel. L'âge ne me permet plus les longues nuits comme autrefois. » Après que le professeur eut pris congé, la galerie ferma enfin ses portes. L'équipe commença à nettoyer, tandis que Sophie, Thomas, René et les parents de Sophie restèrent pour un moment plus intime de célébration. « Un toast », proposa Antoine Dubois, levant une coupe de champagne, « à ma fille, qui n'a jamais abandonné, même quand tout semblait perdu. » À Sophie, acquiescèrent tous, levant leur coupe. « Et un toast », ajouta Marion Dubois avec un regard significatif vers Thomas, « au nouveau départ et aux secondes chances. » Tandis que les coupes tintaient à nouveau, Sophie rencontra le regard de Thomas à travers la table. Il y avait tant dans ce regard, gratitude, admiration, amour et des promesses silencieuses d'un avenir qu'ils construiraient ensemble, non pas malgré le passé, mais en l'incorporant à leur histoire partagée. Plus tard, cette nuit-là, quand seuls eux deux restèrent dans la galerie, Sophie et Thomas marchèrent lentement entre les œuvres, mains entrelacées, contemplant non seulement l'art sur les murs, mais le chemin qu'ils avaient parcouru pour arriver là. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» demanda Sophie, s'arrêtant devant « Rédemption », la peinture qui avait marqué le début de leur réconciliation. « Quoi ?» répondit Thomas, observant son profil éclairé par la douce lumière de la galerie. « Que tout a commencé par une dispute dans un ascenseur en panne. » Elle sourit, se tournant pour lui faire face. « Si cet ascenseur n'était pas tombé en panne, nous aurions trouvé un autre chemin l'un vers l'autre, » compléta Thomas avec certitude. «
Certaines histoires, Sophie, sont destinées à se produire, peu importe combien de détours le chemin peut prendre. Et tandis que la ville de Paris continuait son mouvement incessant dehors, à l'intérieur de cette galerie, dans le silence partagé entre deux personnes qui avaient trouvé la beauté au milieu du chaos, naissait la certitude que les fins heureuses sont rarement parfaites, mais infiniment plus précieuses quand elles sont conquises à travers la vérité, le pardon et le courage de recommencer. 2 ans s'écoulèrent depuis l'exposition qui marqua le retour triomphal de Sophie dans le monde de l'art. Le soleil se levait sur les eaux calmes de la baie de Cassis, illuminant la terrasse de la maison en bois où Sophie observait l'horizon, une tasse de café entre les mains. La brise marine apportait l'odeur de la mer et le son distant des bateaux, de pêcheurs revenant de la pêche matinale. La maison que Sophie et Thomas avaient construite sur le terrain au bord de mer était le refuge parfait dont ils avaient tous deux besoin. Elle n'était pas luxueuse comme les projets que Thomas avait l'habitude de bâtir à Paris, mais elle avait du caractère et du confort, des murs de verre qui permettaient l'entrée abondante de lumière naturelle, un vaste atelier avec vue sur la mer et une simplicité élégante qui reflétait l'équilibre qu'ils avaient tous deux trouvé dans leur vie. « Tu t'es levé tôt aujourd'hui », commenta Thomas, la rejoignant sur la terrasse. Ses cheveux étaient seuls légèrement ébouriffés par le sommeil, et il ne portait qu'un pantalon de jogging, le torse nu bronzé par les week-ends passés dans ce paradis. « Inspiration matinale », répondit Sophie, montrant le carnet de croquis à côté d'elle. « Je réfléchis à la nouvelle série pour la Biennale. Quelque chose en rapport avec l'eau, les reflets, les transformations. » Thomas sourit, prenant le carnet pour examiner les esquisses. Ces 2 dernières années, il avait appris à comprendre le langage visuel de Sophie, à reconnaître ses intentions artistiques même dans les croquis les plus préliminaires. « Ils sont magnifiques », commenta-t-il sincèrement. « Ils ont une qualité presque onirique. » La carrière de Sophie avait décollé de manière impressionnante depuis cette première exposition. Ses œuvres faisaient maintenant partie de collections importantes en France et à l'étranger et elle avait été invitée à participer à la prochaine Biennale de Paris, un honneur que peu d'artistes de sa génération avaient reçu. « René a appelé hier soir », commenta Sophie, retournant son regard vers la mer. « Le Musée d'art contemporain de Paris est intéressé à acquérir Rédemption pour sa collection permanente. » « C'est incroyable », s'exclama Thomas, sincèrement enthousiaste, bien que j'avoue avoir un attachement particulier pour cette œuvre. « Je sais », Sophie sourit, touchant doucement son visage. « C'est pourquoi je réfléchis encore à l'offre. Certaines œuvres sont difficiles à laisser partir. » Le téléphone de Thomas sonna, brisant momentanément la tranquillité de la matinée. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. « C'est Marcel, dit-il, faisant référence à son assistant dans la société de construction. Ce doit être à propos du projet de revitalisation du centre de Paris. Ces 2 dernières années, Thomas avait également transformé son approche des affaires. Moreau Immobilier, auparavant focalisé exclusivement sur des projets de luxe, consacrait maintenant une part significative de ses ressources à des projets de revitalisation urbaine et de logements accessibles. Un changement qui avait initialement choqué le marché immobilier parisien, mais qui gagnait progressivement reconnaissance et même des imitateurs. « Réponds », encouragea Sophie. « Je vais préparer plus de café. » Pendant que Thomas parlait au téléphone, Sophie se dirigea vers la cuisine au style rustique. La maison à Cassis était devenue leur refuge de fin de semaine, un équilibre parfait à la vie agitée qu'ils menaient à Paris. Là-bas, Sophie avait un appartement à elle dans le même immeuble où se trouvait son atelier dans le Marais, tandis que Thomas résidait dans son penthouse sur l'avenue des Champs-Élysées. Un choix qui avait surpris amis et familles, mais qui fonctionnait parfaitement pour eux. Indépendance avec intimité, comme Sophie avait l'habitude de définir, reconnaissant que tant elle que Thomas avaient besoin de leurs propres espaces pour s'épanouir individuellement, avant de pouvoir pleinement partager leur vie. À Cassis, cependant, la dynamique était différente. Là, il n'était que Sophie et Thomas, sans les pressions externes, sans les rôles qu'ils jouaient professionnellement. Juste 2 personnes qui avaient retrouvé chez l'autre quelque chose de précieux et d'inattendu. « Bonne nouvelle !» annonça Thomas entrant dans la cuisine. Le projet de la villa culturelle dans l'ancien entrepôt industriel a été approuvé par la mairie. Les travaux commencent le mois prochain. Sophie sourit, lui tendant une tasse de café. « Celui qui aura des espaces pour les artistes émergents ?» «
Exactement, confirma-t-il, une lueur de satisfaction sincère dans ses yeux. 15 ateliers qui seront offerts gratuitement à des artistes sélectionnés par un comité indépendant, plus une galerie collective et des espaces pour des ateliers communautaires. Je suis fier de toi, dit Sophie, l'embrassant doucement sur les lèvres. Transformer Moreau Immobilier n'a pas dû être facile. Ça ne l'a pas toujours été, admit Thomas, pensif. Certains actionnaires résistent encore à l'idée que nous pouvons être rentables et socialement responsables en même temps. Mais les résultats commencent à parler d'eux-mêmes. Leur relation avait mûri de façon qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Les différences d'origine, qui semblaient initialement un abîme infranchissable, étaient maintenant la source de leur plus grande force en tant que couple. Thomas avait appris de Sophie à voir au-delà de la valeur monétaire, à reconnaître l'impact humain de ses décisions d'affaires. Sophie, à son tour, avait accepté que tout privilège n'était pas intrinsèquement corrompu, que le pouvoir économique pouvait être redirigé vers des causes justes. « On va marcher sur la plage ?» suggéra Sophie, observant le ciel maintenant complètement illuminé par le soleil du matin. Main dans la main, ils marchèrent sur le sable chaud, s'arrêtant occasionnellement pour que Sophie photographie quelques détails qui captaient son attention. Artistique, la texture d'un coquillage, le motif laissé par les vagues sur le sable, le reflet iridescent de la lumière dans les flaques d'eau salée. « J'ai quelque chose à te dire », dit Thomas quand ils s'arrêtèrent pour se reposer sur une formation rocheuse. « J'ai reçu des nouvelles de mon oncle Charles. » Sophie sentit un léger pincement au cœur. Le nom de l'oncle de Thomas était rarement mentionné entre eux, un fantôme du passé qui, bien que partiellement exorcisé, portait encore le poids de souvenirs douloureux. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, étudiant le visage de Thomas à la recherche de signes d'angoisse. « Il a été localisé à Bruxelles », répondit Thomas calmement. « Apparemment, il a perdu tout l'argent qu'il avait volé dans des investissements ratés. Il vit dans une banlieue de Bruxelles, travaillant comme vendeur dans un magasin d'électronique. » Sophie laissa l'information être traitée lentement. L'homme qui avait détruit tant de vies, y compris celle de sa famille, réduit à une existence ordinaire, dépouillé de la richesse pour laquelle il avait sacrifié son intégrité. « Comment te sens-tu à ce sujet ?» demanda-t-elle finalement. Thomas contempla l'horizon avant de répondre, confus principalement. « Une partie de moi veut qu'il affronte la justice pour les dommages qu'il a causés. Une autre partie éprouve simplement de la pitié. La justice ne vient pas toujours sous la forme que nous attendons, » réfléchit Sophie, entrelaçant ses doigts avec ceux de Thomas. « Parfois, la plus grande punition est de devoir vivre avec les conséquences de nos choix. » Ils restèrent, silencieux pendant quelques minutes, observant simplement le mouvement hypnotique des vagues, se brisant sur la plage. L'ombre du passé plana brièvement sur eux, mais n'avait plus le pouvoir d'obscurcir la lumière qu'ils avaient construite ensemble. « J'ai acheté quelque chose pour toi, » dit Sophie soudainement, sortant un petit paquet de son sac. « Ce n'est rien d'extravagant, mais quand je l'ai vu, j'ai pensé à nous. » Thomas ouvrit le paquet soigneusement, révélant une petite sculpture en bronze. 2 figures abstraites entrelacées, formant un équilibre parfait l'une avec l'autre. « C'est magnifique, » dit-il, visiblement ému. « On dirait qu'elles dansent. » « Ou qu'elles se soutiennent mutuellement, » ajouta Sophie. « Elles ont été faites par un artiste local. Elle s'appelle Équilibre. » Thomas leva les yeux de la sculpture pour rencontrer le regard de Sophie. Là, sous le soleil de Cassis entre la mer et les montagnes, se trouvaient 2 personnes qui avaient transformé une improbable collision de mondes en un voyage partagé de croissance et de rédemption. « Sophie Dubois, » dit Thomas doucement, « tu as changé. »« Ma vie, nous avons changé la vie l'un de l'autre, » corrigea-t-elle avec un sourire, « et ce n'est que le début. » Tandis qu'ils retournaient à la maison par la plage, avec le soleil maintenant haut dans le ciel, Sophie pensa à toutes les toiles qu'elle peindrait encore, aux histoires qu'elle raconterait à travers son art. Elle pensa à comment certains des plus beaux chapitres de nos vies peuvent commencer dans les moments les plus inattendus, comme un ascenseur bloqué entre 2 étages dans un hôtel,